Aujourd'hui, je veux partager avec vous un principe puissant qui peut changer le cours de nos vies. Une précieuse leçon que nous trouvons dans Luc 15, une leçon sur la perte et la victoire. Luc 15, versets 4 à 7, présente un récit profondément touchant sur la perte et la victoire, une leçon qui résonne dans nos vies quotidiennes et nous invite à une réflexion plus profonde sur les principes qui régissent notre parcours spirituel. Ce texte révèle non seulement la compassion et le soin du pasteur pour sa brebis perdue, mais aussi la joie qui imprègne les cieux lorsqu'un pécheur se repent. Jésus commence cette parabole par une question simple, mais puissante. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Luc 15, verset 4. Ici, nous sommes confrontés à l'idée de la perte, quelque chose avec laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier dans différents domaines de nos vies. Que ce soit sous la forme de relations brisées, de rêves déchus ou de luttes spirituelles, la perte est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés. Cependant, la réponse du pasteur à la perte offre une vision transformante. Il n'accepte pas la perte comme inévitable, mais prend des mesures audacieuses et déterminées pour retrouver la brebis perdue. Il laisse les 99 autres pour partir à la recherche de celle qui s'est égarée. Cette action démontre non seulement le dévouement du pasteur envers son troupeau, mais aussi sa conviction que chaque vie compte et mérite d'être sauvée. Lorsque le pasteur retrouve la brebis perdue, sa joie est palpable. Il la porte sur ses épaules de retour au troupeau et en rentrant chez lui, il appelle ses amis et voisins pour partager sa joie. Cette image de célébration pour la brebis retrouvée résonne avec la vérité la plus profonde sur la grâce et la rédemption que nous trouvons en Christ. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le mot « perte » ne vient pas du Seigneur. En fait, la Bible nous enseigne qu'avec Christ, c'est marcher de victoire en victoire. Alors, voici le principe crucial. Quand vous ne luttez pas pour ce qui vous appartient, vous ouvrez une fenêtre spirituelle à la perte. Il est temps d'établir fermement dans nos vies. Ce qui est à nous est à nous. Lorsque nous acceptons la perte, nous établissons un schéma de défaite dans nos vies. Mais je veux vous encourager aujourd'hui. Vous n'avez plus à accepter cela. Dans votre maison, dans votre famille, dans votre vie spirituelle, il n'y a pas de place pour la perte. La Bible nous avertit que le peuple périt par manque de connaissances. Nous ne pouvons plus permettre à cette brèche de s'ouvrir dans nos vies, que ce soit dans le domaine financier, dans les relations ou dans le domaine spirituel. Donc, décidez dès aujourd'hui, la perte n'est plus dans votre vocabulaire. Avec Christ, c'est vaincre ou vaincre. Que cette dévotion ait touché votre cœur et renouvelé votre détermination à vivre dans la victoire. Souvenez-vous toujours, avec Christ, c'est un voyage de conquête. Avec Christ, c'est vaincre ou vaincre. Cher Dieu, en ce moment de réflexion et de communion avec toi, nous ouvrons nos cœurs devant ta présence souveraine. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'en toi nous trouvons force, espoir et direction pour nos vies. Aujourd'hui, nous venons à toi avec gratitude dans nos cœurs pour nous guider à travers les Écritures et nous révéler les vérités transformatrices contenues dans tes paroles. En particulier, nous te remercions de nous enseigner à travers la parabole du berger et de la brebis perdue, nous montrant qu'en toi nous trouvons restauration et rédemption, même dans les moments les plus sombres de nos vies. Seigneur, en ce moment, nous déclarons notre détermination à rejeter la perte dans tous les domaines de nos vies. Fortifie-nous, ô Dieu, pour lutter pour ce qui est à nous, pour suivre les pas du berger qui recherche la brebis perdue, et pour nous réjouir de la victoire que nous trouvons en toi. Cher Dieu, dans l'humilité et la foi, nous nous adressons à toi en ce moment, présentant devant toi les besoins des foyers du monde entier. Nous te demandons, ô Seigneur, d'entrer dans chaque foyer avec ta présence aimante et puissante. Seigneur Jésus, nous demandons la guérison pour les malades, que ta main divine touche chaque personne malade, apportant soulagement à leur corps et restauration à leur santé. Que ton pouvoir restaurateur soit présent dans chaque lit d'hôpital, apportant espoir et réconfort aux malades et à ceux qui les entourent. Seigneur, nous savons que beaucoup de cœurs sont tourmentés et tristes. Nous demandons que ta paix, qui dépasse toute compréhension, envahisse ces cœurs, apportant consolation et sérénité au milieu des difficultés. Que ta présence soit ressentie comme une encre d'espoir,
fortifiant ceux qui traversent des moments de détresse. Regarde, ô Dieu, ceux qui luttent quotidiennement contre la dépression et l'anxiété. Accorde-leur la santé mentale et émotionnelle dont ils ont tant besoin, les libérant du poids de ces maladies et les remplissant de ta joie et de ta paix intérieure. Seigneur, de nombreuses familles sont confrontées à des difficultés financières. Nous te demandons de pourvoir selon ta volonté, en satisfaisant tous les besoins selon ta grande générosité. Accorde-leur sagesse et discernement pour gérer leurs ressources de manière sage et fidèle. Nous intercédons également pour les relations ébranlées par la trahison et les querelles. Que ta grâce et ton pardon imprègnent ces foyers, restaurant la confiance et l'harmonie entre les membres de la famille. Que l'amour qui vient de toi soit le lien qui unit chaque cœur, surmontant toutes les rancœurs et les ressentiments. Seigneur, aide les parents qui luttent pour leurs enfants dans le monde de la drogue. Accorde-leur force, sagesse et discernement pour faire face à cette situation si délicate. Remplis-les d'amour inconditionnel et d'espoir, les habilitant à être des guides et des exemples de droiture pour leurs enfants. Que dans chaque foyer, ta présence soit ressentie comme une source de paix, de guérison et de restauration. Que la lumière de ton amour brille intensément, dissipant toutes les ténèbres et apportant une rénovation complète. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton Esprit Saint nous capacite à vivre chaque jour selon les principes de ton royaume, convaincus qu'avec toi, Seigneur, c'est toujours vaincre ou vaincre. Que nos vies soient des témoins vivants de ta gloire et de ton pouvoir transformateur. Que cette prière, Seigneur, soit un sincère cri de nos cœurs et qu'elle soit acceptée devant ton trône de grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette dévotion a touché votre cœur, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager avec vos amis et votre famille et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant comme celui-ci. Que la paix du Seigneur soit avec vous, aujourd'hui et toujours. Amen.